J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais m'adresser aussi aux hommes. Les hommes, prenez le premier rang, s'il vous plaît, vous venez en cause un peu. Est-ce que vous savez que les hommes peuvent aussi bénir leurs enfants? Il y a des femmes que je reçois en consultation, des filles que je reçois en consultation que lorsque je regarde, tu te rends compte que son prénom ou leur prénom, parce que c'est plus, il y a eu les cas là au moins 6. Que tu vois une fille, elle s'appelle Merveille. Tu vois l'autre s'appelle Marjolie. L'autre s'appelle La Fortune. Je lui dis que je vois une bénédiction dès la naissance. Tu vois comment elle dit que non, c'est mon père qui m'avait béni. Mon père m'a raconté que quand je suis née, il a immédiatement eu le travail. Voilà pourquoi il m'a appelé Merveille. Voilà pourquoi il m'a appelé Marjolie. Voilà pourquoi il m'a appelé La Fortune. Parce que pour lui, j'étais une grâce. Les papas peuvent aussi bénir leurs enfants. Ne reposez pas seulement tout sur la mère. Si je passe mon temps à gronder ici là, à réveiller les femmes, à réveiller les mamans, c'est parce que je veux qu'elles comprennent leur place. Mais ce n'est pas interdit que l'homme accompagne la femme dans ses actes. Ce n'est pas interdit. Dans la bonne action, ce n'est pas interdit. Donc, les hommes là, apprenez aussi à bénir vos enfants. Apprenez aussi à sortir de bonnes paroles là. Parce que moi, j'ai remarqué, excusez-moi, moi je suis Betty. Nos papas Betty là, ils connaissent parler uniquement quand ils sont sous. Ils parlent uniquement quand ils sont sous. Ce n'est pas une bonne chose. Et quand ils parlent quand ils sont sous, ce n'est pas pour les paroles de bénédiction, hein. C'est pour dire n'importe quoi. C'est pour parler même de perversité parfois à l'enfant, d'intimité à l'enfant. Peut-être parce que ta fille est en train de grandir devant toi, tu n'arrives même pas à lui parler. C'est quand tu es sous que tu vas commencer à dire que oh, tu m'épouses les gens parce que tu as les seins. Oh, je vais te taper. Oh, je vais faire ceci. Il faut arrêter ça. C'est pas interdit qu'il peut y avoir une bonne relation entre le père et l'enfant. C'est pas interdit. Et parfois, même dans la conversation, l'enfant fille sont souvent plus à l'aise avec l'homme même. Oui, ça arrive. Il y a des filles qui sont en complicité avec leur père. Ça existe. Mais ici, chez nous, en Afrique, c'est tellement tabou. C'est tellement bizarre. On connaît seulement copier ce qui est mauvais. Quand vous copiez l'Occident là, copiez ce qui est bien. Ils parlent avec leurs enfants. Ils dialoguent. Dialoguez aussi avec vos enfants. Ça va créer la complicité, ça va créer une complicité de telle sorte que même si ton enfant pas tué dehors, il est capable de venir te dire que papa, j'ai fait une bêtise. Apprenez à bénir vos enfants. Il y a des parents que celui-là, il a peut-être eu, je prends l'exemple, 7 garçons. Le 8e enfant pas être une fille. Il est tellement content. Tu vois comment il présente l'enfant aux ancêtres, il présente l'enfant à la nature. Il bénit, il parle, il donne un prénom qui symbolise la joie et ce qu'il ressent dans le cœur. Mais vous ne connaissez même plus ça aujourd'hui. Les hommes, vous pouvez aussi apprendre à bénir vos enfants, à les protéger, à les défendre spirituellement et physiquement. Vous avez ce droit-là et ce devoir-là. C'est important. Apprenez-le et sachez que c'est important. Ne déposez pas seulement tout sur la femme. Je dis que je passe mon temps à réveiller les mamans ici là parce que je veux qu'elles comprennent leur place même dans la société, même dans le monde même. Voilà pourquoi je m'adresse beaucoup aux femmes. Mais les hommes là, vous n'êtes pas épargnés. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire votre devoir, votre travail de parent. L'homme peut bénir son enfant et ça marche très bien. Donc apprenez à bénir vos enfants, apprenez à prophétiser dans les vies de vos enfants. C'est pas que dès que l'enfant est mal élevé, c'est sa mère. Dès que l'enfant a fait ceci, c'est sa mère. Toi-même en tant que parent, tu es quoi? Tu es un pot de fleurs. Tu es un pot de fleurs. Apprenez à accompagner les enfants dans leur vie. Ce n'est pas évident parce que je me rends compte que les petites filles de 19 ans à 25 ans, là, elles sont perdues. Elles n'ont aucun repère à part les réseaux sociaux. On se met à aduler les stars, les influenceurs. Pourtant, on a des modèles, des parents. Mais bah, tu ne parles pas avec ton parent, tu peux lui dire certaines choses. Moi, j'ai reçu des filles ici en consultation qui m'avouent que je suis allée avec une fille parce que je me sentais seule. Ma mère n'avait pas mon temps. C'est comme ça qu'on m'a entraînée dans ça. Mais je regrette. Je ne sais même pas comment dire ça à ma mère. Si ma mère apprend un truc comme ça, elle va me régner. Elle va même se suicider. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les parents, apprenez à causer avec vos enfants. Même les jeunes filles là. J'ai un cas ici même chez moi.
que ta fille devienne femme devant toi, tu es incapable de lui parler des menstrues. Tu es incapable de lui dire que non, tu auras la puberté, ton corps va changer, tu peux ressentir X ou Y. Parce qu'à l'école, quand on t'explique ça, tu prends ça comme une formalité, qu'il faut juste que tu redonnes sur les preuves ce qu'on t'a donné en cours. Tu ne sais pas que ça, réellement, ça se manifeste dans la vie. Les parents apprennent, accompagner les mamans dans leur boulot, ce n'est pas facile. Les hommes, accompagner les mamans dans leur travail, là, ce n'est pas du tout évident.